Justice pour Ernest! 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 No! Justice now! Impunity no! Justice now! Impunity no! Justice now! Impunity no! Justice no! Bedanken om hier te zijn vandaag. Activisten, sympathisanten, onze vrienden van 11-11-11 zijn ook talrijk aanwezig en hun actievoerders. Ik wil de parlementairen bedanken die hier zijn vandaag en die hebben tijd vrijgemaakt voor deze actie. We weten allemaal waarom we hier staan vandaag. Het is intussen 3 jaar geleden dat Ernest Manirumba werd vermoord. Hij was een belangrijke activist in Burundi die zich inzette in de strijd tegen corruptie. Hij was met enkele gevoelige dossiers bezig op het moment dat hij werd vermoord. We zijn nu 3 jaar later en de moordenaars zijn nog steeds niet berecht. Het proces is begonnen, maar wordt dan vaak uitgesteld en onderbroken. Wij maken ons heel grote zorgen over de trage vooruitgang in dit dossier. En we stellen ook vast dat het onderzoek niet transparant wordt gevoerd. Niet alle onderzoekspistes worden gevolgd, ook niet de onderzoekspistes die werden aangebracht door het FBI bijvoorbeeld. Maar we staan hier vandaag niet alleen voor Ernest Manirumba. Heel belangrijk, we staan hier vandaag ook voor zijn vroegere collega's in Burundi. De lokale activisten die zich blijven inzetten en vragen om gerechtigheid voor Ernest. Onze actie vandaag is in solidariteit met hen. Met hen vandaag betonen we onze steun met deze actie. We zien vandaag dat activisten, mensenrechtenverdedigers, journalisten worden bedreigd en lastiggevallen in Burundi. Het wordt steeds moeilijker voor middenveldorganisaties om vrij hun taken te kunnen uitoefenen. Vandaag voeren we hier actie voor de ambassade, een week voor de grote actieweek in Burundi. Volgende week zullen alle Burundese organisaties, naar aanleiding van de herdenking van de moord op Ernest, heel de week actie voeren, wat verhoogde risico's met zich meebrengt. Vandaag tonen we dus onze steun aan hen met deze actie. Deze actie is ook een kopie van een actie die in november vorig jaar plaats had in Burundi. Een heel succesvolle actie. Toen werd aan de Burundese bevolking gevraagd om op één wel bepaald moment te klaksoneren, om hun ongenoegen te uiten over het toenemend politiek geweld en intimidaties aan het adres van journalisten. Vandaag doen we hier in België hetzelfde, met heel veel lawaai, in de hoop dat ze ons kunnen horen tot in Burundi. We willen onze steun betuigen aan hen, aan die mensen die belangeloos zich blijven inzetten voor de mensenrechten, voor Ernest in Burundi, ondanks alle risico's. Wij vragen aan de Burundese autoriteiten om een versnelling over te schakelen, om het onderzoek ten gronde te voeren en ervoor te zorgen dat de moordenaars van Ernest eindelijk worden berecht. Het proces werd vorige week vrijdag heropend. We hopen dat dit een stap is in de goede richting. En ik wil hier toch ook graag vermelden dat we vorige week zijn ontvangen hier op de ambassade door de ambassadeur. We hebben een open gesprek met hem gehad over het dossier. Dus we hopen dat dat ook een goede stap in de goede richting mag zijn. En onze tweede vraag is natuurlijk aan de Burundese overheid: ondersteun het maatschappelijk middenveld. Bescherm hen. Alle bedreigingen en intimidaties aan hun adres moeten worden onderzocht. Zij verdienen bescherming en steun. Ik ga het hierbij laten. Bedankt allemaal om te komen. Ik geef het woord aan Philippe. Merci à toutes et à tous
d'être venu aujourd'hui pour enquêter sur son assassinat et que les responsables soient punis. L'enquête a commencé, même le FBI s'est mis à partie, mais ça ne suffit pas manifestement à faire en sorte que les choses bougent vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, aussi pour soutenir tous ceux qui sur le terrain se battent au quotidien pour que ce genre d'événements ne se reproduise plus et aussi pour que les témoins soient protégés. C'est un des gros problèmes qu'on rencontre à l'heure d'aujourd'hui au Burundi, c'est la protection des témoins qui sont menacés, suivis et qui ne se sentent pas protégés suffisamment dans une procédure judiciaire normale, comme dans une procédure judiciaire normale. On est là aussi pour montrer notre soutien à toute la société civile qui est capitale, qui joue un rôle extrêmement important dans cette période qui est cruciale. C'est une période de changement où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre et il est extrêmement important que cette société civile puisse exercer son travail, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la corruption, qui est un des fléaux, pas seulement au Burundi, mais dans beaucoup d'autres pays. Sans une société civile forte qui peut s'exprimer et qui peut dénoncer ce qui se passe, eh bien à ce moment-là, on ouvre la porte à toutes les dérives possibles et imaginables. C'est aussi extrêmement important de soutenir les journalistes qui eux aussi sont souvent victimes de menaces et parfois même sont exécutés. Il est extrêmement important d'arriver à les soutenir et de montrer notre solidarité avec eux. L'action qu'on fait aujourd'hui, le klaxon, c'est une réplique de ce qui s'est déjà passé au Burundi où des activistes ont fait en sorte de klaxonner dans tout le Burundi pour exprimer le besoin d'une enquête rapide et surtout que le jugement ait lieu assez rapidement. Le jugement a repris. C'est important de le dire aujourd'hui, le jugement a repris, mais il faut qu'il traîne les vrais responsables devant leurs responsabilités. C'est aussi important aujourd'hui de rappeler que le Burundi est effectivement une période cruciale parce qu'il y a des commissions sur la vérité et réconciliation. Il faut que ces commissions mènent leur travail jusqu'au bout, pas seulement pour découvrir la vérité, c'est capital, c'est important, pas seulement pour essayer d'amener à la réconciliation de tous et de toutes, mais aussi pour punir les coupables. Sans justice, c'est l'impunité, et l'impunité, c'est la mère de tous les vices, comme on le sait. Merci encore à tous et à toutes d'être venus nous rejoindre aujourd'hui, et nous espérons être entendus. Nous avons rencontré l'ambassadeur la semaine passée qui nous a écoutés attentivement, et longuement d'ailleurs, plus longuement d'habitude dans une ambassade. Nous espérons que le message passera, sera transmis aux autorités, et pour nous en assurer, nous avons organisé cette manifestation quand même, qui sera reprise dans les médias, et nous l'espérons transmise au Burundi. Merci encore. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? On peut voir les gens de l'ambassade qui nous ont donné justement le texte, c'est tout. À vous? Personne d'autre? Personne d'autre. Personne d'autre. Et pourquoi? Nous sommes très à l'aise, vous savez. Oui? Nous sommes très à l'aise. Hein? Alors... Ik mocht het aan hem geven, maar er ging niemand anders komen, dus we gaan een keer wachten. Hè. Ze zullen zich nu wel beraden. Et sinon, on le met dans la femme que moi j'ai eu au téléphone. Voilà. Oui, c'est ça. Il y avait en haut, il y avait ça. Voilà. Vous pouvez demander une personne, monsieur. Vous pouvez demander une personne, monsieur de l'ambassade, si vous voulez. Non. Mettez l'ambassadeur à... Oui, je sais, mais le secrétaire ou...
Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien? Ça va bien. Ça me fait du plaisir. Bonjour. Ce sont mes deux collègues députés. Parlement national. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien? Je m'appelle Pascal Zeminani, je suis le premier conseiller et c'est Maître Thomas, l'attaché juridique. Eh bien, madame, monsieur, merci bien de nous laisser, je dirais, présenter cette lettre. Bien sûr. Vous êtes au courant de la situation de monsieur Ernest. Et maintenant, je dois faire Marie Rumba. Voilà, Marie Rumba, c'est ça, comme ça. Alors, je crois que c'est très important de demander la justice dans ce cas. Et nous croyons vraiment que au moment où l'impunité s'en va, on va certainement vaincre. Ce sera certainement une victoire pour la population burundaise en total sur long terme. Alors c'est pour cette raison-là nous sommes ici avec quelques dizaines d'activistes et nous trois comme membres du Parlement pour vous présenter cette lettre en demandant bien évidemment que le gouvernement burundais fait le nécessaire ou la justice burundaise fait le nécessaire pour que l'impunité sera battue à la fin. Je vous remercie beaucoup pour cette correspondance. En fait, comme vous le savez, la justice burundaise est indépendante, comme dans tout pays démocratique, tout pays état de droit. Et c'est pour cela que notre gouvernement laisse la justice faire son travail. Alors, sur ce, je pourrais donner la parole à mon collègue maître. Je serai extrêmement bref, parce que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer avec son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comme nous l'avons déjà dit, vous enfoncez des portes ouvertes. Nous avons déjà dit que même le gouvernement burundais est préoccupé par cette situation. Nous avons dit que la bonne volonté de la part du gouvernement est là. Nous avons dit qu'il y a même l'ouverture, parce que nous vous avons dit qu'il y a même des services américains que nous avons dû associer pour le traitement de ce dossier. Alors, nous espérons que tous ces efforts-là témoignent de la bonne volonté du gouvernement et que, effectivement, l'appel est vous lancez. Nous pensons que le gouvernement est déjà préoccupé par ce problème. Et nous disons que c'est une question peut-être de jours, d'autant plus que le dossier est déjà pendant devant le tribunal compétent. Et vous avez entendu qu'il a déjà été appelé de nouveau pour pouvoir faire la suite, continuer l'instruction du dossier. Nous ne pouvons qu'espérer que l'issue soit satisfaisante pour effectivement rassurer et les Burundais, la communauté internationale et tout en chacun où il se trouve. Merci, on vous remercie. Oui, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Il y a un deuxième point sur notre agenda qui est au moins aussi important que celui de la justice dont on vient de parler, c'est-à-dire la situation de la société civile au Burundi. Nous recevons beaucoup de rapports, malheureusement, de certains activistes que nous connaissons bien, de harcèlement, de menaces, d'un climat d'insécurité dans lequel la société civile n'arrive pas à opérer en toute liberté pour faire son travail. Donc c'est un climat qui est cause d'inquiétude énorme pour nous qui voulons soutenir la démocratie au Burundi et les droits fondamentaux de sa population avant tout. Nous vous remercions.
Merci beaucoup, madame. Mais vous savez qu'au Burundi, nous sommes en démocratie. Oui, tout à fait. Et que la société civile, les membres de la société civile au Burundi, c'est comme toute la population burundaise, ils sont logés à la même enseigne. Donc, le gouvernement du Burundi s'occupe de la protection de tous les citoyens du Burundi. Pas seulement de la société civile, mais de tous les Burundais. Moi, je pense que la société civile au Burundi, si on compare dans la région des Grands Lacs ou bien même en Afrique, il n'y a pas une société civile qui soit aussi indépendante, aussi libre d'expression qu'au Burundi. Vous savez que la société civile au Burundi, chaque fois, elle s'exprime comme elle l'entend, comme tout citoyen. Moi, je pense que si vraiment on veut rendre justice au Burundais et au gouvernement du Burundi, on doit reconnaître quand même les droits qui sont reconnus à tout un chacun. Au Burundi, c'est la démocratie et c'est la liberté d'expression. Les médias s'expriment et les Burundais s'expriment. Et je me dis que chaque Burundais est jugé selon la loi, selon ce qu'il a fait. Et on ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il appartient à la société civile et le poursuivre en justice. Ça ne se fait pas. Si ça se fait, ce sont des cas isolés qui arrivent et ça arrive dans tous les pays. C'est très bien, ce que vous dites est très important pour nous, mais ce qu'il nous revient aussi des contacts que nous avons avec des personnes qui travaillent sur le terrain, des Burundais qui travaillent sur le terrain, c'est que la liberté d'expression parfois s'arrête à un moment donné, parfois par un meurtre qui est justement dû au fait que les personnes se sont exprimées librement. Et donc je pense que si la justice est faite pour Ernest Manirumva et pour d'autres personnes aussi, eh bien l'État burundais ira plus fort. Il montrera aussi que la justice a été rendue en toute indépendance, en toute liberté, et que oui, vous avez raison, il y a une démocratie, il y a une liberté d'expression au Burundi. Mais espérons qu'effectivement, c'est vrai du début à la fin. Et quand on entend ou quand on lit les rapports, malheureusement, parfois on a encore des doutes et on a envie que ces doutes-là s'estompent le plus rapidement possible et que la société civile puisse, comme vous dites, s'exprimer librement sans craindre pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari et pour sa propre vie. Oui. Je pense qu'il y a une certaine exagération quand même, il faut le dire, parce qu'il faut savoir d'où nous venons. Nous sommes un pays post-conflit et nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons fait beaucoup d'avancées en termes de liberté d'expression, en termes de liberté individuelle et en termes aussi de sécurité. Et tout cela, je crois qu'il faut le reconnaître. Et quand vous allez au Burundi, quand vos représentants sont au Burundi, je crois qu'ils doivent parler avec tout le monde, pas seulement avec la société civile, avec les représentants du gouvernement, avec les représentants des confessions religieuses, pour comprendre la portée de ce qui se passe au Burundi. Toute la portée de ce qui se passe au Burundi. Parce que si on parle seulement avec les représentants seuls de la société civile, je pense qu'on a une partie peut-être de la vérité de ce qui se passe. Donc au Burundi, vraiment, je ne sais pas, nous avons connu beaucoup de problèmes durant ces dernières années, mais je me dis qu'aujourd'hui, la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est meilleure par rapport à ce que nous avons connu hier. Donc il faut reconnaître, si chaque fois on est après le gouvernement il fait ceci, il ne doit pas faire ceci, je pense que c'est vraiment injuste. Il faut aider le gouvernement à peut-être aller encore plus de l'avant, à réaliser encore plus d'efforts, parce que les efforts sont là et tout le monde le reconnaît. Mais si on est chaque fois en train de dire le gouvernement ne fait pas ceci, est-ce que la société civile est blanche comme neige? Elle aussi, elle doit participer à l'effort national, à l'effort collectif. Il faut que tous les Burundais soient ensemble pour construire la paix, parce que ce n'est pas le moment de nous rentrer dedans chaque fois, de dire lui n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Vraiment, je pense que nous faisons beaucoup d'efforts, il faut que les gens le reconnaissent. Nous vous remercions très fortement, merci bien pour nous. Et j'espère en tout cas que le gouvernement burundais défend vraiment en particulier les défendeurs des droits humains au Burundi. C'est fort important. C'est parmi ses priorités. Merci bien pour ça. Et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Monsieur, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. 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 Merci bien pour votre hospitalité. Merci bien. Au revoir.
in een bepaalde moet even afgerond worden.